Bonjour, ici Jacinthe Chaussé, conférencière, auteure du livre Besoin d'amour et thérapeute en gestion émotionnelle. Dans cette deuxième capsule sur le thème « Une nouvelle façon de vivre », nous allons parler de la quatrième étape de la transformation, puis nous verrons les différentes façons d'être plus créatif dans sa vie. Alors, il semble que nous vivions ce que j'appelle, et pardonnez-moi l'anglicisme, un reset planétaire, nécessaire à l'émancipation et à l'unification des êtres humains, un passage obligé pour retrouver notre dignité. Je pense que nous souhaitons tous l'équité, la fraternité, la liberté d'être qui nous sommes réellement. Pour y arriver, il faut redémarrer sur de nouvelles bases. C'est possiblement le début d'une période de mutation pour y parvenir, l'émergence d'un nouveau modèle humain, social, politique, économique. D'ailleurs, il est remarquable de voir que déjà, nos dirigeants politiques s'unissent pour voir à notre bien-être et à tous nos besoins. Du jamais vu, à ma connaissance. Cela confirmerait-il que la vie sur Terre est en train de se transformer? Maintenant, passons à la créativité. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la créativité fait partie des 7 besoins fondamentaux de l'être humain. Alors, pour ceux et celles qui se demandent quels sont les 6 autres, il s'agit de l'amour, la sécurité, l'écoute, la reconnaissance, l'affirmation, la liberté d'être et, comme je vous le mentionnais, le 7e besoin, la créativité. Ces besoins sont essentiels à l'équilibre émotionnel, mental, relationnel. Si, par exemple, durant l'enfance, tous ces besoins avaient été totalement comblés, eh bien aujourd'hui, vous seriez un adulte qui a une très bonne estime de lui-même, vous seriez tout à fait à l'aise au niveau relationnel, tant au niveau personnel que professionnel. Ces besoins sont le fondement de l'estime de l'être humain, ce pourquoi on les appelle les besoins fondamentaux. Bon, la bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard. Comme je l'explique dans le livre Besoin d'amour, l'adulte a en lui tout ce qu'il faut pour combler les besoins qui ne l'ont pas été auparavant. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pourrez vous référer au livre Besoin d'amour. Alors, la créativité, comme l'inspiration, comme l'intuition, proviennent de notre source, de notre essence en nous. Donc, lorsque nous créons quelque chose et quoi que ce soit, en y mettant toute notre attention, nous nous retrouvons automatiquement connectés à notre essence divine, le meilleur de nous, notre pouvoir créateur. C'est une forme de méditation active qui nous énergise alors que le stress nous épuise. Rappelez-vous l'image du cheval dont j'ai parlé dans la précédente capsule. C'est à nous de dompter le mental pour avoir accès à cette partie de nous qui génère de l'enthousiasme, de l'énergie, du plaisir et de la créativité. Voici donc quelques idées pour vous permettre de mettre à profit vos talents, votre créativité. Alors, ce peut être quelque chose que vous aimez faire, mais que vous avez délaissé depuis un certain temps. Ou encore quelque chose que vous aimeriez réaliser, mais que vous n'avez pas osé jusqu'ici essayer. Par exemple, peindre une toile, faire du dessin ou des collages, composer une chanson, écrire un conte, un roman ou votre histoire de vie, fabriquer des bijoux,
construire un meuble, apprendre à jouer un instrument de musique, faire de nouvelles expériences culinaires, réaménager votre logement et oser y mettre les œuvres que vous venez de créer. À un autre niveau maintenant, l'état actuel des choses nous invite à être plus créatifs dans nos relations. Pour certaines personnes, se retrouver confinées avec enfants, conjoints, conjointes et peut-être d'autres personnes dans la maison nécessite une adaptation. Ils sont face à une situation nouvelle et possiblement déstabilisante. Alors, ce qui va mal depuis longtemps, les tensions, les mésententes, les malaises, le manque de communication véritable ou les conflits non résolus ne peuvent plus être évités. La disharmonie se révèle. Je crois que cette crise que nous traversons nous pousse également à régler ces problèmes. C'est un défi, je vous le concède. Mais il en vaut la peine ou la joie. Ça dépend de votre intérêt, de votre motivation à vivre dans un état, dans un état de paix. Je vous suggère donc de prendre quelques minutes, aujourd'hui ou demain, pour identifier 5 aspects importants pour vous sentir en confiance dans une relation. Je parle d'une relation signifiante, importante. Puis, évaluez votre taux de satisfaction pour chacune de ces relations. J'ai nommé le TSR, taux de satisfaction relationnelle, pour identifier ce qui peut manquer dans les relations importantes pour qu'elles soient plus satisfaisantes, plus agréables. Alors, de 0 à 1 sur 5, très insatisfaisante. 2 à 3 sur 5, correct. 4 à 5 sur 5, très satisfaisante. Alors, pour les relations qui sont correctes, peut-être est-ce suffisant ainsi pour vous. Sinon, imaginez comment les améliorer, les rendre plus nourrissantes, plus satisfaisantes. Maintenant, si vous êtes pris dans une relation très insatisfaisante, il serait bon de prendre conscience des peurs et des croyances qui vous empêchent d'y mettre un terme. Quant à celles qui sont très satisfaisantes, eh bien, utilisez votre créativité pour en prendre bien soin car elles sont précieuses. La prochaine capsule portera sur les nouveaux défis. Pour connaître mes sujets de conférence, en savoir davantage sur le livre Besoin d'amour, pour m'écrire vos commentaires ou pour une consultation, vous pouvez consulter mon site web jacintechaussée.com.